L'objectif du projet Maheo est d'établir un inventaire ainsi que de définir la distribution spatiale des différentes espèces de raies et de requins présentes autour des Mascareignes, et d'identifier les espèces qui auraient besoin de mesures de conservation. L'Observatoire Maheo reprend les objectifs de l'association Arbre à travers un axe sensibilisation, un axe recherche et un axe éducation. Le volet sensibilisation se matérialise par la mise en place d'un réseau éco-participatif accessible en ligne, dans lequel on demande aux usagers de la mer de nous faire remonter leurs observations d'élasmobranches. Cela concerne les plongeurs, clubs de plongée, apnéistes, baigneurs, pêcheurs ou encore promeneurs. On réalise également des conférences pour sensibiliser le grand public. Il s'agit de leur présenter le projet et aussi de discuter avec eux de l'importance des élasmobranches dans les écosystèmes et dans notre patrimoine naturel. À ce stade, une centaine de personnes sont enregistrées sur la plateforme et une vingtaine nous communiquent régulièrement leurs observations. Nous réalisons également une veille active sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'augmenter de manière significative le nombre d'observations. Le volet recherche consiste à prospecter tout autour des 3 îles des Mascareignes, c'est-à-dire La Réunion, Maurice et Rodrigue, pour compléter l'inventaire des espèces d'élasmobranches. On déploie donc des caméras sous-marines fixées sur un corps mort et qui nous permettent de filmer à 360 degrés. On réalise en parallèle des UVC, Underwater Visual Census en anglais, qui sont des plongées d'observation. Cela nous permet de capturer des vidéos des élasmobranches que l'on va observer. Lors de ces sorties en mer, nous invitons des membres de l'association à nous accompagner afin de leur faire découvrir le protocole mis en place dans le cadre du projet et également de participer à la collecte de données scientifiques. Au total, 235 plongées ont été réalisées dans les 3 îles, 132 à La Réunion, 77 à Maurice et 25 à Rodrigue, soit environ 300 heures de vidéos. Ces vidéos sont ensuite visionnées afin de déterminer si des élasmobranches sont passées dans le champ de la caméra et elles nous permettent de définir l'espèce et d'observer des comportements par exemple. Entre avril 2021 et avril 2023, les données acquises via le réseau éco-participatif et les plongées réalisées par l'équipe Maheo représentent environ 800 observations d'élasmobranches à La Réunion, Maurice et Rodrigue, avec plus de 1600 individus observés. Sur les 67 espèces d'élasmobranches connues dans l'archipel des Mascareignes, 27 espèces ont été recensées dans le cadre du projet Maheo, dont 19 espèces de requins et 8 espèces de raies. La mise en place de cet observatoire a été un réel succès compte tenu du nombre d'enregistrements dans la base de données sur ces 2 années de collecte. Parmi ces espèces, le requin à pointe blanche de récif n'a été observé qu'à Maurice et le requin gris de récif à Maurice et à Rodrigue. D'autre part, 10 espèces de requins n'ont été observées qu'autour de La Réunion. Le requin renard, le requin soyeux, le requin océanique à pointe blanche, le requin grisé, le requin taupe, le requin nourrice fauve, le requin marteau commun, le paillonnard râpeux, ainsi que 2 nouvelles espèces découvertes en 2022 dans le cadre du programme Objectif 1000, qui est un programme d'inventaire des espèces sur 1000 mètres de profondeur autour de La Réunion, auquel a participé l'association Arbre. Il s'agit du sagre portefeu, qui est une nouvelle espèce pour La Réunion.
et l'espèce Squalus longispinis, qui est une nouvelle espèce pour la science. Deux espèces de raies n'ont été observées qu'autour de la Réunion, le diable de mer et la Raimonta océanique. La plupart des espèces d'élasmobranches ont été observées autour des trois îles, tandis qu'il y a eu plus d'observations de requins de récif à Maurice et Rodrigue et plus d'observations de requins pélagiques autour de la Réunion. Les observations de requins-tigres sont-elles principalement dues aux opérations de pêche menées par le CSR, le Centre Sécurité Requin, à La Réunion. Autour des trois îles, les raies ont été plus souvent observées que les requins. Les espèces les plus abondantes étaient les mêmes autour de l'archipel des Mascareignes, la raie pastenague à tache noire, la raie aigle tacheté et la raie fouet. Certaines espèces, telles que les raies aigles, les raies fouets et les requins gris de récif, ont souvent été observées par grands groupes. Tandis que des individus de raie pastenague à tache noire, raie guitare, requin marteau, requin tigre ou requin bulldog étaient eux presque toujours solitaires. Le volet éducation consiste en des interventions au sein des écoles et du périscolaire pour présenter aux enfants les différentes espèces d'élasmobranches présentes au sein des Mascareignes, comment les différencier des autres animaux marins, leur biologie, les dangers qu'ils peuvent représenter, ou encore les menaces auxquelles ils sont sujets. Pour cela, nous avons développé un kit pédagogique adapté à tous les âges. À l'issue de ces 2 années, nous sommes intervenus auprès de plus de 2000 personnes. Nous avons également édité un livre intitulé Marius Baroudeur intercontinental, histoire de raies et requins à protéger, en partenariat avec Audrey Croaret. Ce livre sera distribué gratuitement dans les écoles. Des cartes sur les espèces ainsi que des coloriages à l'effigie des personnages du livre ont également été développés. Enfin, nous avons lancé un concours international de photos sous-marines sur le thème des élasmobranches pour promouvoir le projet et le réseau éco-participatif à l'échelle de l'océan Indien occidental. Il y a eu 2 éditions, attirant en moyenne une vingtaine de participants d'Afrique du Sud, Madagascar, île Maurice, La Réunion, France métropolitaine, Seychelles et Mayotte, et comptabilisant une centaine de photos pour chacune de ces 2 éditions. Les photos sont classées en 2 catégories, amateurs et experts, et soumises à un jury. Elles ont également été soumises au jugement des scolaires au sein des classes des aires marines éducatives afin de permettre aux élèves de participer et d'élire leur prix coup de cœur. À l'avenir, il est indispensable que nous poursuivions les efforts de communication et de sensibilisation afin de maintenir le réseau éco-participatif et de l'étendre. Le maintien du réseau éco-participatif demande un travail considérable. Même si le projet a été présenté de nombreuses fois auprès des usagers, que ce soit les professionnels ou les particuliers, peu d'entre eux pensent à nous faire remonter leurs observations. C'est un point crucial et nous devons continuer à aller voir les clubs de plongée, les structures commerciales de sortie en mer, les pêcheurs, jusqu'à ce qu'ils aient le réflexe de nous contacter ou de remplir eux-mêmes la base de données en ligne. Concernant le dispositif de déploiement des corps morts, cela nous permet de compléter les observations répertoriées à l'aide du réseau éco-participatif, notamment par l'acquisition de données dans des zones peu fréquentées par les usagers, que ce soit en raison des difficultés de mise à l'eau ou de conditions de mer moins favorables, ou encore par l'acquisition d'informations sur les comportements d'agrégation ou de reproduction de certaines espèces par exemple. En termes d'éducation, les différents outils ont été très appréciés dans les écoles et auprès du grand public. De nouvelles interventions sont prévues tout au long de l'année. C'est très encourageant et aussi très enrichissant pour nous.
Enfin, les résultats acquis depuis 2 ans ont permis d'identifier et de proposer des zones d'importance pour les raies et les requins de la Réunion et de Maurice, lors de la consultation qui a été réalisée en septembre 2023 par l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est donc une première avancée en termes de protection pour les raies et les requins des Mascareignes.